que voilà, aujourd'hui, on est encore assise dans cette histoire du gars qu'on vous avait promis qu'on va mettre la vidéo. Donc, Ibrahim. Vous avez écouté Ibrahim, c'était qui? Et aujourd'hui, les gars va se laver le main. Il va bien, très bien contredire Aya dans la vidéo précédente. Il va bien nous donner les calculs. Il va bien préciser l'argent d'Éthiopie et où. Hein? En anglais, on dira what happened. Famille, cette histoire est parce que l'esprit d'Éthiopie est en train de taguer le nom de Mada dès sa tombe, paix à son âme. Cette histoire, c'est grave. Et dans ces mêmes lives ici, dans la vidéo qui va suivre cette vidéo ici, là où un messie était monté pour parler, pour témoigner, donc les amis proches, les amis qu'on appelle amis même du chef Tioté, commencent à faire sortir des vérités très graves dans cette histoire, Seigneur, y compris Ibrahim. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez écouter les décortiquements de l'argent qu'on dit que Mada a pris, qu'on dit que Mada a fait ceci, cela avec l'argent. Comment une personne qui est milliardaire, hein, vous avez vu sa vidéo, elle est simple, elle est comme ça, c'est comme si elle n'a même pas d'argent. Est-ce que c'est vrai, la femme n'a pas d'argent? Point d'interrogation. Elle a fait quoi avec l'argent? Elle a vendu des voitures. Dans l'autre vidéo, même, il y avait là où il y a qu'à montrer, là où elle restait, là où elle devait même l'argent du loyer. Et là où elle a fait son live, là où on l'a invitée, elle a dit que c'est pas sa maison, c'est la maison de sa sœur. C'est pas sa maison, c'est pas là où elle habite, c'était la maison de sa sœur. Comme ils devaient dîner ensemble, c'est là où elle était. Hé, Seigneur. Alors, famille, tenons-nous bien, hein? Tenons-nous très bien. Comme ça, on va nous amener jusqu'à la gare. Hein? On va nous tenir main dans la main et on ira jusqu'à la gare dans cette histoire. Alors, si vous êtes nouveau ici, je répète, si vous êtes nouveau ici, vous ne voulez pas rater la vidéo encore qui arrive, hein? Qui explique le mariage de Mada. Le gars, comme j'avais dit, le gars là, c'était un proche du chef Tioté. Donc, le gars, c'était un proche et il savait tout. Il va nous expliquer la mort du chef. Il va expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Seigneur. Et il y a des histoires ici sur la terre. En tout cas, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco aussi. Sans oublier de saluer les guetteurs et les nouveaux venus. C'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de commenter nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. Alors, suivons tous la vidéo. On se retrouve qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses d'Helios Stress comme c'est fait dans chaque vidéo. Parle en français, parle en français. Ça veut dire que il a dit que il y a quelqu'un qui a suivi Mada dans un bar pour confirmer à Tioté que Mada trompait Tioté. Maintenant, la personne qui a suivi Mada dans un bar et puis a filmé Mada avec un homme pour prouver à Tioté que ce qu'il dit c'est la vérité là. Maintenant, moi je veux savoir qui est cette personne et en plus comment Tioté a su que Mada était dans cette mystique contre lui. Parce que être dans un bar ne pas dire être dans cercle mystique. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, je comprends. Merci mon frère. Ça va aller à un Fanyana. Parce que quand ils sont placés dans le bar, ils étaient ensemble collés. Voilà. Tu viens trouver ta femme dans un bar avec un autre homme collé, s'embrasser. Pour moi, je pense que c'est déjà un truc déjà. Oui, ça c'est déjà beaucoup. Voilà.
Et donc, c'est à partir de là que Cheikh a fait ses enquêtes et puis Cheikh a découvert que Mada l'a mis dans Canary, c'est ça? Dans Canary. Est-ce qu'il manque ma femme là? Mado, tu poses pas bien les questions. Là. Oui, je crois que je pose pas bien les questions. Alors, c'est deux affaires totalement différentes. Voilà, c'est ça. Il a expliqué que la première affaire, c'est l'affaire d'abord de la tromperie. Il y a un de ses amis qui lui disait ta femme te trompe. Il dit envoie-moi la preuve. Il envoie la preuve d'une vidéo en boîte de nuit où sa femme et le Jojo sont collés et sont en train de s'embrasser. Ensuite, il a l'un de ses frères, ami je pense, qui lui parle des sacrifices qu'il faut faire. Et c'est sa femme et je crois Jojo et autres qui l'avaient encouragé à entrer dedans. Et lui maintenant, il pose des questions pour lui dire, mais écoute, les sacrifices que tu m'avais demandé de faire, j'ai cru que c'était avec un imam, mais je découvre que c'est une histoire de zamou. Et je constate que vous tous, vous êtes dedans. Moi, je ne t'ai pas amené de l'argent pour que tu me mettes dans une histoire de zamou, mais c'est pour faire des sacrifices auprès d'un imam par rapport à ma bénédiction et autres. Donc, c'est-à-dire, ils l'ont initié à quelque chose dont lui-même n'y avait pas officiellement demandé. Ce qui explique beaucoup de choses. Ce qui explique cette mort brutale. Parce qu'il y a des loges et des sectes que lorsque tu veux sortir, c'est la mort. C'est comme des pactes de mort. Et ça, c'est grave, ce que nous sommes en train d'entendre ce soir. Excusez-moi, je peux poser une question, s'il vous plaît? Vas-y, Ben. Ibrahim, bonsoir. Mado, tu as posé une question. Si nous tous on a posé 10 questions là, ça va pas aller. Faut... Bonsoir, Ibrahim. J'espère que tu me reçois. Oui, bonsoir. Voilà. Ibrahim, moi, ma question, elle est très simple. Ibrahim, Mada est venu s'asseoir sur la toile, regardez-nous notre visage, pour dire que Tioté est mort avec son contrat. Et Ibrahim, on sait que c'est toi qui as négocié avec le club chinois de Tioté. Selon ce que Mada a reçu, est-ce que, même si ce n'est pas la somme exacte, tu peux nous donner une estimation, s'il te plaît? Parce qu'il y a trop de crou dessus. D'accord. Sur ce sujet, d'abord, moi-même, j'ai contacté le club ce matin. Voilà, j'ai rendez-vous avec le club le vendredi. Parce que tout ce que Mada a dit, il est reporté sur le club. En Chine, quand tu joues en Chine, que tu décèdes, ton état est payé selon la loi chinoise. Ça, c'est un. Je vais expliquer ça. Donc, lorsque tu mets en Chine, ton contrat est mort. Ton contrat a été signé pour changer. Le contrat est fini. Voilà, il faut que les gens sachent ça. Ton contrat est fini. Donc, on te paye selon la loi chinoise. Maintenant, selon la loi chinoise, ce que la loi chinoise dit, c'est les enfants, les ayants droit, les enfants. Et si ce dernier est marié légalement, la femme et les enfants, c'est elle qui doit faire les démarches pour pouvoir récupérer cela. Donc, elle a fait les démarches sur la voie et elle est venue en Chine. Elle était là, elle a participé à la réunion. Donc, tout ce qui devait ressortir, c'était une somme aux alentours de 500 000 euros. Maintenant, comme son dernier salaire du mois de mai n'était pas encore payé, donc le club a ajouté dessus, avec les bonus, les allocations funéraires, le club a ajouté tout cet argent, ils ont ajouté dessus pour une fois qu'elle arrive, l'argent est pour pour faire les funérailles tranquillement au pays. Vous voyez. Mais c'est moi, j'ai dit au club que vraiment essayer de voir la somme, parce que c'est un peu, si vous pouvez augmenter, vu nos parents en Afrique. Elle était là, elle a participé, elle a discuté, elle a parlé. Vous voyez. On a fait une semaine dans ça. On lui dit de venir demain. Demain on revient. Pendant une semaine. Donc le dernier jour, c'était un samedi. On a eu une séance de réunion samedi matin. Donc on a tout discuté. Donc après on a eu une pause, ils sont rentrés, ils sont allés se concerter, ils sont revenus, ils disent qu'ils peuvent donner 900. Ils peuvent donner 900 pour ajouter ce qui est prévu sur la loi chinoise. Ils peuvent ajouter pour compléter sur la loi, ce qui est prévu dans la loi chinoise. Donc moi je dis, essayez d'arrondir au moins à 1 million. Ils n'ont pas décidé d'accepter. Mais je dis que les 1 million, il faut que ça soit net et non brut. Payez vous-même les charges du transfert. Je dis qu'il n'y a pas de problème.
qu'ils vont s'en occuper. Maintenant, la partie que vous ne comprenez pas, quand vous dites que les 1 million et la négociation, si partie B accepte, il ne doit plus revenir voir partie A. Oui, effectivement, puisque d'autres personnes peuvent venir encore encaisser, ils peuvent venir poursuivre le club pour encaisser. Mais si déjà la femme est venue négocier, personne ne viendra demain, ni les parents des chèques, ni d'autres personnes pour dire non, on est venu réclamer quelque chose pour chèque. C'est pourquoi ils ont précisé qu'une fois que partie B reçoit l'argent, il ne doit plus, et sa parenté ne doit plus revenir vers partie A pour quelques problèmes. C'est normal. C'est un club responsable, un club du Parti communiste. Ils ne sont pas dans les trucs à peu près. Ils ne sont pas dans les trucs louches. Le club, moi, je suis qu'un ami de chèque. Le club ne peut pas me virer l'argent pour payer Mada, impossible. Le club ne peut jamais me payer pour payer Mada. C'est Mada qui a donné son numéro de compte Banque Atlantique. Ils ont fait le virement de la Chine en Côte d'Ivoire à son nom. Tu précises que c'est la Banque Atlantique, c'est la Banque Atlantique qui a reçu l'argent. Maintenant, la négociation, ça a été fait en chinois, anglais et en français. 3 versions. En 3 versions. Donc les chiffres qui sont dedans, souvent les chiffres sont répétés 3 fois. Donc il faut que les gens fassent attention. Les chiffres sont répétés 3 fois. La traduction chinoise, c'est répété là-bas. La traduction anglaise, c'est répété. La traduction française, c'est répété. Donc, si tu vas calculer tous ces 3 et la version chinoise, c'est répété en yuan. En yuan, ça va aux alentours de 3 millions de yuan. Donc, si vous calculez tout ça, vous allez vous trouver peut-être à 3 000 euros. C'est pas ça. Non, 3 milliards. Donc, 3 millions ou bien 3 milliards. 3 milliards. Ouais. Voilà, vous allez vous trouver à 3 milliards. Donc, faites attention à ce que vous lisez. Parce que c'est en 3 versions. Si vous calculez les 3 versions là, vous allez vous trouver en 3 milliards. Calculez bien. Voilà, je vous demande, vous avez les documents, prenez le temps de bien calculer, de bien lire. Vraiment, Ibrahim. Chinois, anglais et français. Ton honnêteté, parce que dans ton explication, ton honnêteté vraiment, moi, me dépasse au fait. Parce que tu pourrais inventer quelque chose. Il est vraiment honnête. Il est vraiment honnête, je te jure. Makoso, non, moi, c'est bon. Je pose plus de questions. Vraiment, merci beaucoup, Ibrahim. Maintenant, moi, je voulais dire quelque chose. S'il vous plaît. Vas-y, tu as le temps. Vas-y, grand frère. Vas-y, oui. J'ai rien contre Mada. J'ai rien contre elle. Je veux rien d'elle. Cet argent, je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai un musulman. Chez nous, les musulmans, les héritages, on n'en a pas besoin. C'est pour les héritiers. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai ma vie en Chine. Je suis un agent de joueurs. J'ai reçu plein de joueurs en Chine. Plein de joueurs me connaissent. J'ai fait signer beaucoup de joueurs en Chine. Ils m'attendent, ils savent, ils connaissent. Je ne m'attends pas, je m'attends pas à ça pour vivre. Quand chacun est décédé, c'est moi j'étais à l'hôpital avec lui, c'est moi j'ai pris le corps jusqu'à la morgue. J'ai enlevé la bague, l'alliance, en or. Je l'ai prise avec moi. La montre, Rolex, 53 millions de CFA. C'est chaussures, Louboutin, Beriti, ces chaînes en or, tous ces objets, c'est moi j'ai pris, j'ai déposé. Quand je suis venu en Chine, il a fait par là, moi on s'est battu parce qu'il voulait s'accaparer de tout ça là. Et j'ai refusé, j'ai scellé, j'ai donné ça à Kolo, le grand frère des chèques. Va, tu remets ça à la famille. Je pouvais prendre, ni vu ni connu, parce que chaque équipé de l'Angleterre venait en Chine. Il n'a pas passé par Abidjan. Je pouvais prendre, personne ne sait que chaque est venu avec ça en Chine. Mais je ne m'attends pas qu'à. C'est des miels. Pour moi, il est décédé, il est parti. Je vais le suivre. Je vais le suivre un jour. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Tous ceux qui ont récupéré, tous ceux qui ont acheté, qui ont les biens d'échec, je vous en prie, remettez les biens aux ayants droit. Moi, j'ai falsifié tous les documents pour pouvoir vendre tous ces biens. S'il vous plaît, moi, je vous demande pardon. Tous ceux qui ont acheté les biens, remettez les biens. Le monsieur, il a souffert pour avoir tout ça. Il a souffert. Je vous en prie, remettez les biens aux enfants, aux 6 enfants. Son nom va se reposer en paix. Je vous jure, si les biens ne sont pas revenus, moi, chaque musulman, j'ai fait des trophées, chaque me parle, il va traquer toutes ces personnes-là jusqu'au dernier centime. J'avais dit ça à Mada lorsqu'il partait.
et sa sainte descente. La vérité de Dieu finit toujours par triompher. Quel que soit le temps que ça va prendre, ça va arriver. J'ai dit ça à Mada et voilà son dedans. Tous ceux qui ont acheté les biens, remettez les biens, essayez de trouver une entente avec Mada où il remettre les biens aux enfants. Chef ne va jamais vous laisser tant que vous n'avez pas remis les biens. Il aimait ses enfants. Chef aimait ses enfants. Il aimait Lama. Chaque fois, il appelait Lama en vidéo. Il aimait Lama à vie. Je vous demande pardon. Tous ceux qui ont acheté les biens, je les lame aux yeux. Pardonnez. Pardonnez. Ok, tu nous as parlé de Jojo. Pardonnez. Tu nous as parlé de Jojo. Pardonnez. Surtout l'enfant, surtout Lama. Là où il est, renvoyez-le au pays. Vous mettez dans les conditions. Chaque aimait l'enfant. C'est son chouchou. Je vous dis ça aujourd'hui. Il s'est battu pour Lama. Il s'est battu pour tous ses enfants. Mais en priorité, Lama, il aimait beaucoup cet enfant. S'il vous plaît. Tous ceux qui ont les biens, remettez les biens pour les enfants. Si vous ne les mettez pas, chef va venir vous visiter. Moi, je peux poser mes questions, non? Si fini, tu... Oui. Ibé, il y a Aya qui veut te poser des questions. Tu nous as parlé de Jojo et Clovis. Tu nous as parlé en priorité que Jojo s'est interposé quand tu étais en train de faire le rangement des accessoires personnels de chèques. Tu peux expliquer devant 6200 personnes. J'ai pas compris. Ça dit quoi? Tu nous as dit que le jour où tu étais en train de ranger les affaires, les effets de comment on appelle ça, de chèques, tu as eu des embrouilles avec Jojo devant la communauté ivoirienne résidant en Chine. Donc, tu peux expliquer, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, moi, je n'ai pas compris pourquoi Jojo est venu en Chine. Parce que c'est Mada qui a acheté le billet d'avion de Jojo pour pouvoir venir récupérer tout ça. Puisque Jojo n'était pas censé être dans la délégation qui venait en Chine. Il n'avait rien à faire en Chine. La FIFA a délégué l'avocat de la fédération, plus le grand frère l'aîné, pour venir assister au fédéral au niveau du Beijing, organisé par les Chinois. Donc Jojo n'avait rien à faire. Mais Jojo est venu quoi? Il est venu pour sécuriser les biens pour venir remettre ça à sa femme. Vous voyez. C'est ainsi que je me suis battu avec Jojo. Je lui ai dit non, tu ne touches pas à ça. Tu ne touches pas à ça. Ça, c'est Kolo qui va partir avec ça. Toi, tu ne touches pas à ça. Parce que toi, tu étais au courant parce que tu avais déjà vu la vidéo de Jojo et puis Mada. Donc, voilà. Je savais déjà tout. Je savais déjà tout sur Jojo. Donc, je ne peux pas permettre que Jojo pense tout. Ok, moi, j'ai une question. J'ai deux questions. Mohamed, bonsoir. Ibrahim, bonsoir, pardon. Ibrahim, tu faisais quoi dans la vie ou tu fais quoi dans la vie, en fait, toi-même? Moi, j'étais un footballeur. Donc, j'étais un footballeur. Donc, j'ai arrêté le sport. Donc, maintenant, je suis agent de joueur. Ok, donc ça veut dire que tu n'es pas le repère de chèque. Ça veut dire que tu n'es pas le repère de chèque. Ça fait combien d'années tu es en Chine? Non, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, d'accord. Ma deuxième question, tout à l'heure, tu as dit qu'il portait son alliance. Tu as dit que tu enlevais son alliance, non? C'est ce que tu as dit. Oui. C'était quelle alliance? Son alliance, c'est Mada, là? Oui. L'alliance de 2017-2016. Mais malgré tout ça, là, il avait toujours l'alliance ou bien je ne sais pas, c'était quoi son problème aussi? Bon, parce que ça, là, c'est un peu bizarre. Il avait toujours l'alliance? Oui. Marie qui savait que Mada le trompait, là? Est-ce que tu es sûr que c'était son alliance qu'il avait au bras? Hein? Je ne sais pas s'il m'entend. Est-ce que vous m'entendez? C'était son alliance? Oui. Il était perdu. Il ne peut pas tenir compte de ça. Il ne voit pas ça. Parce qu'à la base, l'alliance met en or. Donc, avoir un bijou en noir dans les doigts, il pense que c'est normal. Ok, Aya, tu es là? C'est bon? Oui, mais pourquoi vous fermez mon micro? Vous avez quel problème à faire? Arrête de la muter. Tu faisais grave bruit, ça colle ça. Mais tu as quel problème? Tu me mutes par rapport à quoi? C'est un manque de... T'as dit à muter sur un live? bruit chez toi. Mais
Mais si ça te fait trop plaisir, tu me dis de me déplacer, il ne faut plus jamais me muter. n'entendait pas. Ben, il ne faut pas la muter. Laisse, c'est bon, c'est bon. Tu me mutes par rapport à quoi? Faut muter ton micro, Laisse-moi poser Ben. mes questions. C'est quoi? Vas-y, c'est bon, c'était ça mes questions. Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui a des questions. Le G. Non, moi, Mais mes tu veux questions, qu'on- là, c'est questions. C'est pour demain? C'est pour demain? Ok. J'ai au moins 7 questions dangereuses dans tout ce qu'il vient de dire là. Parce que Ibrahim ne veut pas dire des choses que moi j'ai déjà vues dans mon esprit. Dieu est en train de me montrer ça demain. Il mettre ça à la lumière. À 20h, GMT 22h de Paris. Ok, Que à tous les 20h. esprits se préparent. À 20h, GMT, à 22h de Paris, ça sera quelle heure chez toi? Excusez-moi, moi j'ai 2-3 questions à lui poser. Vas-y. Voilà, je voudrais savoir, est-ce que quand Timothée a su que Mada le trompait, est-ce qu'il avait prévu divorcer d'elle? Est-ce que elle était au courant qu'il comptait divorcer d'elle? Tu es là? Allô? Oui, tu es là? Oui, Tu peux lui répéter la question, comme il est au téléphone, la croyez en vous, il est avec toi au téléphone, donc quand il ne comprend pas bien, c'est à toi de lui répéter la question pour qu'il puisse répondre. Est-ce que tu avais l'intention, après avoir compris, après avoir attrapé Mada, est-ce qu'il avait l'intention de se séparer d'elle? Bien sûr, il avait l'intention, puisque déjà il avait commencé à préparer déjà un mariage qui allait s'effectuer en octobre, lorsqu'il allait venir en vacances. Stop! Revenons sur ça. Yaka, on revient sur ça. Tu dis quoi? Oui. Timothée devait se remarier en octobre. Oui. Il devait se marier avec qui? Est-ce qu'il t'a parlé de la fille avec qui il devait se marier? Est-ce que tu as son prénom? Je connais très bien la fille et il a fait mettre au mariage. Tout était déjà prévu, la maison, tout était déjà prévu, il n'y avait pas de problème. C'était seulement venir en octobre pour marier la femme. Mais est-ce que Mada était Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment la femme là? Jojo savait, Jojo a dû informer Mada. Ah, Jojo savait que Timothée devait marier une autre femme, c'est ça? Oui, il a pris ça dans les coulisses. Ah, ok. Il a demandé à Cheikh, Cheikh a dit, n'a qu'à laisser ça. Un jour, il a posé la question à Cheikh, Cheikh lui a dit de laisser ça. Maintenant, donc Cheikh, il savait que Jojo trompait, Mada le trompait avec Jojo, mais il continuait de fréquenter Jojo quand même, c'est ça? C'est Jojo qui a appelé Cheikh. Il appelle, ouais, on n'est plus amis, mais tu m'appelles, je te coche le téléphone pour t'écouter, et puis après je te laisse. Ok. Du coup, si Jojo est au courant que Cheikh devait se remarier, c'est que forcément sa commission va donner à Mada. Maintenant, ça veut dire que... Mais est-ce qu'ils étaient au courant que Cheikh comptait divorcer d'elle? Oui. Ils étaient au courant. Est-ce que Cheikh avait dit à Mada qu'il ne voulait plus d'elle, qu'il allait divorcer? Est-ce qu'il lui a dit ça? Cheikh avait dit, lorsqu'il allait arriver à Abidjan, il allait divorcer avec Mada et aller remarier Faiza. Elle s'appelle comment? La fille s'appelle comment? Faiza. Tu m'entends, Ibé? Oui, j'entends. On peut passer. J'ai pas envie de... D'exposer Oui. Ok. Tantôt, nous, on connaît déjà le nom. Arrêtez de demander forcément le nom de la fille. Il n'est pas obligé d'exposer la fille. On connaît déjà. Voilà, on sait de qui il s'agit, donc c'est bon. Oui. On n'est pas obligé d'entrer dans les détails. Ouais. DG, après, il te fait le CR de la personne, de la fille en question. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions. Voilà, concernant, on a appris dans les coulisses. On a eu des informations concernant Mada. Mada dit que, à la dernière rencontre avec Cissé Sekou, elle a dit qu'elle aurait remis 15 millions. Voilà. C'est ce que les dernières informations. La réunion datait la réunion date d'hier. Hier, ils ont eu une réunion. Elle dit qu'elle t'a remis 15 millions, pardon. D'accord. Allô? Et elle dit qu'elle m'a remis 15 millions. Oui. Elle me dit là où elle m'a remis 15 millions, et comment elle m'a remis 15 millions avec les preuves et les témoins qui ont assisté à ça. Parce que moi, quand je parle avec des preuves, moi, je me prouve. Donc, si elle m'a fait un transfert, qu'elle vient expliquer, ou si elle m'a mis à main,
Parce que avait dit, moi et madame, pour pouvoir faire les corps à corps, je peux compter l'homme des fois. En plus, il faut avoir un peu d'argent. Elle m'a jamais donné de l'argent sans que j'ai quelqu'un à côté de moi. Namouri peut témoigner. Il veut faire des chèques, Namouri. Mohamed, il peut témoigner. Ok. Donc, voilà. Si elle insiste, elle vient s'expliquer comment elle m'a donné, où elle m'a donné, et elle donne de tous ces détails avec les preuves à l'appui, devant la nation. Ok. Et s'il n'y a pas de preuves, je suis musulman, elle est musulmane. Moi, je prends mes ambitions, je prends mon Coran, je mets ma main dessus, je jure. Elle prend son Coran, elle jure, et puis, quand elle m'a donné 15 millions, moi, je mets ma main sur mon Coran, je fais l'ambition, je mets ma main sur le Coran, que vraiment, elle m'a donné 15 millions, et puis, on va voir les effets du Saint-Coran. C'est simple. Ibrahim, j'ai une autre question pour toi. Elle ne croit pas en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Allô? Moi, je ne peux pas faire, je ne pas dedans. Ok, Ibe, il y a Aya qui a une question pour toi. Voilà, j'ai une autre question. Il y a beaucoup de choses qui tournent. Je dis d'abord, avant de te poser la question, je dis aux commentateurs. On défend un dossier, on défend Tioté parce qu'il n'est plus. Il ne peut pas venir s'exprimer. Donc, s'il y a des gens qui viennent faire des témoignages, il faut qu'on leur pose des questions. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. C'est la personne que je défends, les biens que je défends, c'est Tioté. J'ai rien contre quelqu'un. Je ne comporte rien avec qui que ce soit. Donc, si mes questions, selon ce que la personne explique, c'est là que je pose mes questions. Mes questions ne sont pas bêtes. Mes questions sont très, très intelligentes. Voilà, mes questions ne sont pas bêtes. Donc, je sais, c'est pour approfondir une réflexion à ces questions-là. On est d'accord? Alors, Ibrahim, dis-moi, est-ce que quand Cheikh t'expliquait tous ces problèmes, vu que tu voyais sa dépression au point où... Est-ce que tu... Voyons, vous, tu peux te muter. C'est pour ça là même qu'il voulait que... C'est pas chez moi, hein. C'est chez lui, c'est pas chez moi. Voilà, ça fait trop de bruit, voilà. C'est chez lui. Tu lui répètes ma question. Tu lui répètes... Mute-toi pour que je puisse poser ma question. Faut te muter, non, mais voilà. il va pas Mais je te dis, tu vas lui répéter, tu as le téléphone là-bas, non? Ok. Si tu te mutes, il va entendre qu'on n'a pas entendu. Le téléphone est... Je dis, toi, tu dois te muter. Toi, tu dois te muter. C'est pas lui que tu mutes, c'est toi, tu te mutes. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que, quand Cheikh lui expliquait tous ces problèmes que lui-même il voyait, qu'il avait l'intention de se dire, il était en dépression, et qu'il a su que, bon, selon ce qu'il dit, Mada l'a trompé et tout ça là. Est-ce que lui, il a contacté quelqu'un, il a informé le club? Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose pour le sauver en fait? Est-ce qu'il a essayé de l'envoyer voir un psychologue? Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose? Est-ce qu'il a informé le club? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment il a t'expliqué. Voilà, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il a fait pour que son ami ne soit pas dans la dépression et tout là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu lui demandes ça, s'il te plaît. Là, il faut te démuter. Pose-lui la question et tu te démutes parce que tu ne comprends pas. Ok, est-ce que quand tu as appris le problème de Cheikh, est-ce que quand tu as su que Cheikh avait des problèmes, tout, et qu'il t'avait dit qu'il avait des soucis et tout, il t'a parlé de tout ça là, est-ce que tu as fait quelque chose pour lui venir en aide? Est-ce que tu as vu les dirigeants? Est-ce que tu as appelé les gens pour leur parler, pour essayer de lui aider aussi? Qu'est-ce que toi tu as fait pour venir en aide à Cheikh? Vu que tu savais tout ça. D'abord, oui, ça veut dire. D'abord, on racontait déjà par les lectures coraniques. On faisait les lectures coraniques, on priait, on jeûnait, même bien avant le mois de carême. Je partais avec lui, avec le milieu des Ivoiriens. Quand il n'a rien à faire, je vais avec lui, avec les Ivoiriens, pour lui libérer la tête, pour qu'il soit heureux, pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il oublie et se concentrer sur son avenir, pour le mariage qu'il allait venir faire en octobre. Parce que c'est ça son espoir. Vous voyez. La communauté va un peu témoigner. Tout le monde, tous les Ivoiriens à Béji, la majorité, ils ont coûté un chèque. Grâce à qui? Grâce à moi. Il faisait de sorte qu'il soit bien dans la tête, il soit bien de l'esprit. Mais lorsqu'il se retrouvait seul, c'était un cauchemar. Donc, voilà pourquoi il est venu rester avec moi. Tout c'était... Quand je vais au terrain, j'entraînais les enfants aussi. Ils venaient avec moi. Souvent, me plaçaient les cônes.
on entraînait les enfants ensemble. Ils faisaient pas mal de choses ensemble. Tout ça pour qu'ils l'oublient. Même la nuit qu'on doit dormir, on doit mettre sur jusqu'au petit matin, afin qu'ils puissent bien dormir. Souvent, lorsqu'ils se déplacent pour aller jouer à l'extérieur, souvent ça arrivait même de se lever souvent, d'avoir les nuits blanches. Ils avaient compris plusieurs fois. Il y avait un joueur nigérien, James, un attaquant. Je crois qu'ils vont déplacer, il dit James, please take care for my brother. Il n'a pas pensé de mon frère. Il dit qu'il n'a pas dormi dans la même chambre que lui. Pour qu'il soit concentré, pour ne pas qu'il réfléchisse trop. Ça n'allait pas. Ça n'a pas, le monsieur souffrait. Je vous jure, c'est le Coran. Le monsieur souffrait. C'est qu'à souffrir. Ok. Est-ce qu'il parlait avec Mada malgré tout? Est-ce qu'il a, puisqu'elle était enceinte là, vu qu'il vivait chez toi, est-ce que lui et Mada se parlaient? Bon, il prenait de ses nouvelles ou bien l'appelait pour lui donner des nouvelles? Est-ce qu'il se parlait au téléphone? Il parlait avec Mada lorsqu'il veut parler avec bébé Chèque. Lama. Donc malgré qu'elle était enceinte, il ne lui parlait pas? Voilà. Il parlait pour causer avec son petit Lama. Comment dire, Lama, bébé Chèque. Parce qu'il aimait tout l'enfant. Donc, au fait, si ce n'était pas l'enfant, je ne pensais pas qu'il allait parler avec Mada. Je ne pensais pas, je ne crois même pas. Parce que l'enfant était encore petit. Il n'avait pas un téléphone. Il dit il va l'appeler directement. Mais il a 3 enfants avec, il avait 2 enfants avec elle en ce moment. Pourquoi c'est avec son fils seulement et Soraya? Il avait deux. Oui, mais et Soraya? Pourquoi il ne parlait pas à Soraya? Parce que tu dis c'est que... Voilà, Soraya. Non, je veux dire sa proximité était plus avec Lama. Ouais, parce que c'est un garçon. Il parlait avec Soraya. Il parlait avec les enfants, mais il communiquait plus avec Lama. D'accord. Le téléphone de chèque, qui l'a? Tu as remis à qui? Parce que son téléphone à lui. Ces téléphones-là, à qui tu as remis ces téléphones? Ces téléphones. Tous ces effets, il a remis ça pour lui. Il est venu, il a remis ça à Mada. Il a remis son téléphone. Il y avait des codes dessus. J'ai remis tout à Kolo. Tous les effets a été mis à Kolo. Et il y avait des codes sur son téléphone? Oui, il y avait des codes. Ok. Il y avait des codes, ça c'est un réinitialisé. Il y avait 2 téléphones iPhone. 2 téléphones iPhone personnalisés. D'accord. Donc, si je comprends bien, quand il a remis les affaires à Kolo, Kolo est parti remettre après. Mais bon. Mada, c'est ça? Voilà. Quand j'ai remis tout dans la maison, moi, je me suis désengagé. Après, déjà, quand je suis charmé avec Jojo, j'étais mal en point. Donc, quand j'ai présenté les effets à Kolo, après moi, j'ai sorti, je suis parti. Kolo, je remets ça à Abidjan. Ils sont venus avant moi. Voilà. Moi, je me suis désengagé, je suis quitté là-bas. Ok, mais déjà, mes Jojo, il me donnait déjà, il me mettait déjà mal en l'aise. Donc, quand je me suis discuté avec lui, j'ai dit, j'ai présenté les trucs à Kolo, arrivé, tu remets ça à Mada. Moi, je me suis sorti de là. Ibrahim, voilà. Est-ce que à part nous là, tu avais expliqué à quelqu'un, c'est-à-dire que est-ce que tu as dû parler à quelqu'un de ce qu'il vivait, à ses parents par exemple, quand tu allais au cinéma et tout ça? Avant le décès de Chèque. Oui, je veux dire que est-ce que tu as parlé de ça à ses parents? Après le décès, là, quand tu es venu aux funérailles et tout, là, est-ce que tu as eu une conversation avec sa famille? Parce que mine de rien, tu étais aux funérailles. Est-ce que tu as dû expliquer à quelqu'un durant les funérailles et tout ça? Tout ce que Chèque vivait avec toi. Lorsque je suis venu, je n'ai pas trop rentré dans les détails. Voilà. Moi, je suis quelqu'un là-bas, je n'aime pas trop parler. Donc, je me suis dit que ça ne valait pas la peine. Voilà, ça ne valait pas la peine. Ça valait la peine. Souvent, quelquefois, j'essaie d'expliquer les choses à Namori. Puis si c'est lui, je passais plus de temps. Voilà, je lui ai dit ça quelquefois. Tout ce qui s'est passé, je ne l'ai pas tout dit, mais je lui ai dit quelque chose concernant Chèque là-bas. Son état, comment il allait, les trucs qu'il traversait. J'ai expliqué ça à Namori. Voilà, je l'ai expliqué. C'est qui Namori? C'est qui Namori? C'est qui Namori? C'est son frère, c'est le frère de Chèque. D'accord.
Ok, parce que en fait, je pense que si tu étais rentré dans les détails, ils allaient quand même se pencher, ils n'allaient pas laisser tous ces biens-là. Ils allaient comprendre que celle qui a déjà le frais, quoi. Mais bon, tu n'es pas rentré dans les détails aussi, voilà ce que ça a causé. C'est aussi, tu sais que bon, après, tu as une partie de responsabilité, il ne faut pas que je te mente, hein. Voilà. Tu as vraiment une grosse partie de responsabilité, il faut que je te dise. Parce que tu sais ce qu'il a vécu. Il ne fallait pas te laisser avoir. Mais bon, c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. Et bon, pour l'instant, moi, je m'arrête là avec les questions. Merci beaucoup. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Comme on vous avait déjà invité au commencement de cette vidéo, de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. Voilà. On vient de suivre le gars appelé Ibrahim. Le gars là, c'est le gars qui vivait en Chine avec Cheikh Tioté. C'est le gars qui était sur place quand le Cheikh était mort, paix à son âme encore. C'est lui-même, il a dit, c'est lui qui a enlevé les bagues, c'est lui qui a tout pris et c'est lui qui a remis tout. Amada, vous avez écouté le décortiquement de cet argent. Les gars n'a pas mâché sa bouche. Hein? Il n'a pas mâché sa bouche. Pour dire. En tout cas, quand vous écoutez que non. Les gars disent vrai. Cette histoire est très profonde. Cette année. En tout cas, je vous avais dit dans une vidéo, j'ai dit, quand Caïn avait tué Abel, Abel était mort. Abel était mort, hein? Abel, une personne morte. Mais son sang criait justice chez Dieu. Les sons d'Abel criaient. On dit que les sons de Tioté crient justice sur ses biens et sur ses enfants. On dit que, hé Seigneur, je vais vous donner même un petit secret qui va sortir dans la vidéo. On dit que dans cette histoire, souvenez-vous au début de cette histoire, il y avait des gens qui disaient que non, avant même de faire le partage des biens de Tioté, il faut que les enfants que Tioté avait eu avec Mada fassent le test ADN. Vous avez écouté dans la bouche de Mada elle-même que quoi? Que comment? Que c'était Jojo qui l'a accompagnée à accoucher. C'était Jojo qui était avec elle pendant que tout le monde en fuit. Mais le gars auquel la vidéo va suivre, le vérité qui va dire, moi je suis resté dit, comme les autres gens ont dit ici, même si on veut te défendre, Mada, comment on va te défendre dans ces histoires comme ça? Comment on va te défendre avec les vérités qui sortent chaque jour comme ça? Et moi j'étais assise par terre. Les gars qui va parler va nous raconter vraiment une histoire pure, je vous dis. Donc si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche notification. Les gars va casser un papo très lourd. Les gars va faire sortir les secrets très lourds. Il était proche. Et même Ibrahim, à un certain moment donné, j'ai senti même, j'ai dit, yo, j'étais trop émotionnée là. J'ai failli même pleurer. Ibrahim explique les derniers moments d'échec. Quand il a découvert, Seigneur, je vous donne même les astuces de notre vidéo qui va suivre, sinon là, vous n'allez même pas vous abonner. Alors, faites-vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo. Et aussi, cliquez sur la cloche notification. Si vous êtes ici nouveau, ancien, cliquez tous ensemble sur la cloche notification pour ne pas rater cette vidéo, spécialement cette vidéo qui va arriver. Pour ne pas y rater. En tout cas, cliquons sur la cloche de notification. Votre téléphone, votre outil que vous utilisez pour nous regarder là, soit vous notifier de notre prochaine vidéo et puis vous allez seulement cliquer sur la notification. Ça va vous amener justement directement sur notre nouvelle vidéo. Alors, on vous invite tous ensemble de cliquer sur la cloche des notifications. On remercie, on vide nos sacs de remerciements car nos abonnés à nous. Nos abonnés, on vous aime tellement, énormément, gravement, grave. On vous aime trop.
Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous donne une longue vie. Hein? Cette histoire, on va nous déposer jusqu'à la gare. En tout cas, merci aussi aux guetteurs et merci aux nouveaux venus qui ont été ici à nous suivre à ces moments. Donc, c'est vous là, c'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche notification. Aimons la page tous ensemble, les partageons, commentons, donnez vos avis dans le comment section tous ensemble. Même si vous êtes nouveau, vous êtes guetteur, s'il vous plaît, gare à vous, hein, guetteur. En tout cas, si vous n'avez rien de bon à dire, passez, ne commentez pas, car à chaque fois que vous commentez ici, vous blessez mon cœur. Alors, un petit mauvais commentaire, moi-même, je jette votre corps dehors. On vous a permis de commenter, mais de commenter gentiment. Si vous allez amener votre méchanceté ici, ici, on n'est pas méchant. On vous a jamais insulté. Alors, si vous nous insultez, vous, un mauvais commentaire, le corps est jeté dehors. Je dis toujours, notre numéro est là. Si vous avez des conseils, si vous avez quoi à dire, à rectifier, notre numéro est là. Ça a WhatsApp, ça fait quelques jours que je ne reçois pas des messages. Alors, vous pouvez aussi nous donner des conseils par rapport au titre et tout. Notre numéro est là. Écrivez-nous. Et arrêtez de venir crier sur Helios 13 dans le commentaire. Moi, été votre corps dehors. Et puis, je vais vous muter. Vous n'allez plus jamais commenter ici. Tellement vous n'êtes pas abonné. Why do I care? Why must I care? I'm not gonna care. Seulement si vous êtes nos abonnés à là où on parle inbox, on résout ça. Comme les gens, les gens intelligents, on résout ça très bien au propre. Alors, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble à la prochaine épisode. Pour l'instant, on vous dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.